Ce segment de l'émission est commandité par votre spécialiste en prêt, financement et consultation de crédit. Capital Plus, votre partenaire financier pour tous vos projets. Avec Greg Excellent. Hey Steve, comment tu vas? Ça va bien, mon ami. Oui, Ça va. je suis content de retour sur les ondes de notre radio. Peut-être un petit faux bond la semaine passée, un problème de timing, de logistique. On est de retour, on est en onde. Et j'ai une belle chronique pour vous, Steve. Justement, continuer à Elles ouvrir. sont toujours belles, elles sont toujours Oui, inspirantes. c'est vrai. Mais maintenant, j'ai fait des belles petites recherches sur le sujet que je vais vous amener aujourd'hui. Donc, je suis passablement fier de cette chronique-là. OK, on est tout oreille. La ville oui. écoute. Mesdames, messieurs, c'est Greg Excellent dans sa chronique. Alors, on parle, Steve, de salaire, actif ou les deux. Donc, de quoi que je parle? OK? La littératie financière, Steve, maintenant, est un mot qui est très à la mode. On entend souvent parler de ce mot-là. Les banques s'associent à la Fondation canadienne pour la littératie financière et lancent des initiatives comme Parlons argent avec nos enfants. Le mouvement Desjardins, qui ne veut pas être en reste, appuie la CEF dans l'initiative Mes finances, mes choix, un programme gratuit aux élèves de 4e et 5e secondaire sur des sujets variés comme le crédit, le budget, les impôts. Et finalement, le ministre de l'Éducation annonçait en décembre dernier que dès l'an prochain, les élèves de la 5e secondaire recevront tous un nouveau cours d'éducation financière. Donc, maintenant, l'éducation financière est à la mode, Steve. On en parle beaucoup. Mais qu'est-ce qu'on parle quand on parle d'éducation financière? Okay? En toile de fond, évidemment, l'endettement record des ménages qui ne fait qu'augmenter et qui laisse présager un désastre financier en cas de hausse des taux d'intérêt. Parce qu'on le sait, les gens ont profité que les taux d'intérêt soient bas, ils sont excessivement endettés. On parle de 167% d'endettement. Donc, moindrement qu'il y ait une légère augmentation du taux d'intérêt, à bon courir, à bien problème dans la ville. Donc, pour justement prévenir ça, le gouvernement dit, on va investir massivement pour informer les gens sur qu'est-ce que c'est que, justement, la gestion des finances. Mais qu'est-ce qu'on fait quand on parle de ça, Steve? L'école, quand ils nous parle de gestion des finances, ou ils nous vendent l'éducation, ils nous vendent l'éducation pour dire, si vous êtes éduqué, vous allez avoir un bon salaire. OK? Et les programmes qu'on voit actuellement qui sont mis en place, ils nous parlent de quoi? De comment gérer notre salaire. Comme si le salaire était uniquement la seule source d'enrichissement et il n'y avait pas autre chose, justement, dans la littératie financière. Mais moi, ce que je dis, c'est que le salaire, c'est une seule composante de la réussite financière. Okay? Il n'y a pas uniquement le salaire, il y a aussi ce que tu fais de ton salaire et, en toile de fond, l'acquisition, Steve, d'actifs. Donc, l'emploi est enseigné comme la finalité. C'est la finalité. Tu as été à l'école, tu as un bon emploi, c'est bien, tu as réussi. Okay? Terminus. Donald Trump, il a été élu en promettant de ramener des emplois. Donc, les gens voient l'emploi comme étant la panacée. Mais il y a plus que l'emploi. Et si on veut éduquer correctement quelqu'un financièrement, on ne peut pas seulement lui parler de comment faire ou de quoi faire avec son salaire. OK? Il faut qu'on l'apprenne justement à investir aussi son salaire. Maintenant, ce qu'ils vous disent, OK, tu peux dépenser ton argent là-dedans, voici le sain dosage, mais ils n'enseignent pas aux gens comment investir, justement, et de sortir de uniquement la dictature du salaire. Parce que le salaire, c'est la première composante, Steve. Si tu dépenses ton salaire, comme on le fait actuellement, on voit qu'il y a des gens qui ont des très, très hauts salaires, mais ils sont endettés pareil. Puis ils parlent de « Ah, j'ai hâte à ma prochaine augmentation. Ah, je veux avoir un deuxième emploi. » Ça fait pas de sens. Techniquement, si tu as un bon salaire, tu serais supposé être bien. Tu devrais t'en contenter. Justement, là, comme je disais, l'éducation formelle nous enseigne, Steve, à aller travailler pour quelqu'un puis avoir un salaire. Mais l'auto-éducation nous rend riches. C'est pas moi qui le dis, c'est un philosophe, pas un philosophe, mais une sommité, Jim Rohn, pour ne pas le nommer. Et justement, la combinaison du salaire et de l'investissement dans des actifs, cette combinaison-là, c'est elle qui est l'idéal et qui nous amène justement à l'enrichissement. Quand on regarde tous les gens qui font beaucoup d'argent, investissent, ou plutôt ont de l'immobilier dans leur parc d'actifs.
Tout le monde. Il y en a qui c'est pas ça qui les rend riches, mais ils ont tous de l'immobilier. Dans son livre Père riche, Père pauvre, Robert Kiyosaki plutôt nous dit les riches se concentrent sur les colonnes de l'actif, tandis que les autres se concentrent sur l'état des résultats. L'état des résultats, c'est quoi? C'est les revenus et les dépenses. L'actif ou le bilan, c'est là qu'on parle justement d'actifs et de passifs. Fait que quand tu éduques quelqu'un, puis tu lui parles seulement d'avoir un bon salaire, puis de bien gérer son bon salaire, tu ne l'éduques pas financièrement correctement. Tu ne l'aides pas à s'enrichir, et c'est ça que l'école devrait faire. Si tu veux vraiment éduquer quelqu'un financièrement, bien à ce moment-là, tu lui montres comment devenir indépendant financièrement. Et c'est pas ça qu'on fait actuellement. Maintenant, les gens sont esclaves de leur salaire. Okay, ils ont un salaire, ils s'achètent une belle maison en banlieue, ils achètent une belle auto, puis tout ça, puis à un moment donné, on est pris à la gorge. Et on devient esclave de notre statut parce que notre seule compréhension, c'est que l'important, c'est d'avoir un bon salaire. Donc, ce que je dis maintenant, c'est que si on veut éduquer les gens correctement au niveau de leurs finances, il y a le salaire, il y a les actifs, et la combinaison des deux pave la voie vers l'indépendance financière. Wow! Yes! Wow! Est-ce qu'il y a quelques petits points de détail qui pourraient rendre plus fluide le sujet? Parce que même moi, j'ai un petit peu de à bien saisir toutes les nuances de ce que tu Mais c'est que l'éducation, Steve, actuellement, elle sert à rendre quelqu'un fonctionnel, à rentrer dans la main-d'œuvre. Oui. Donc, dans le moule, aller servir les rêves de quelqu'un d'autre. Okay? Oui, tu étais outillé et tu vas être bien payé, mais tu vas servir les rêves de quelqu'un d'autre. Tu es limité en quelque sorte. Ben oui, définitivement, parce qu'après ça, quand tu es avec ton salaire, tu ne fais rien d'autre après. OK? Moi, ce que je pense, on devrait éduquer... Ben oui, après ton travail, tu t'en vas dans les Laurents, tu vas skier. Tu vois, je veux dire, puis tout ça, puis si tu rentres dans la consommation et tout ça, et tu fais rien d'autre que ça. Oui. Tandis que moi, ce que je propose, c'est éduquer pour que les gens prospèrent. Donc, éduquer pour prospérer. C'est pas beau, ça? Je regarde, je dis, my God, c'est une belle phrase, ça. Oui. Éduquer pour prospérer. Définitivement. Donc, sortir de la dictature du salaire uniquement. Arrêtons de dire à nos enfants, va travailler, va étudier, tu vas avoir un bon salaire. C'est pas juste ça. La vie ne s'arrête pas à un bon salaire. Ensuite, tu dis à l'enfant quoi faire avec son salaire. Okay? Achète des actifs, ensuite graisse cochon, vine cuite cochon, et tu t'enrichis. Tu n'as plus besoin uniquement de ton salaire et tu peux vivre très bien du revenu uniquement de tes actifs. Là, au abdomen ou café comme tout. Les conseils de Greg Excellent pour s'enrichir, enfin, pourraient vous amener peut-être à l'enrichissement si vous vous y mettez. Mais pas peut-être, Steve. Combien d'entre nous, Steve, ont la capacité de dire « je vais quitter mon emploi demain » ? Pas beaucoup. Je vais quitter mon emploi demain et je vais être capable de vivre, là, faire un bout de temps et vivre. Là. Oui. Tu sais, on a un bon salaire souvent, mais on n'a pas de choix. Oui. S'il y a beaucoup de gens que je connais qui veulent se partir d'une entreprise et qui me disent, mais comment que je vais faire? Parce qu'ils ne peuvent pas arrêter de travailler. Tu comprends? Mm-hmm. Je pense que c'est... Ouais, OK. Ils peuvent... OK, c'est mes écouteurs. Bon. Ils ne peuvent pas arrêter de travailler. Donc, même s'ils ont beaucoup de ressources, okay, leur style de vie les empêche d'arrêter de travailler et prendre des vraies décisions pour leur avenir. Ils sont prisonniers de leur emploi. Ouais. OK, bon. Ça, je veux dire, donc, comment maintenant on fait ça? Ben, c'est en disant aux gens, en partant, que l'emploi n'est pas la finalité de l'éducation. Puis ça, on ne le fait pas. Tu regardes, là, ils vont dire il faut arrimer l'université aux besoins en main-d'œuvre de la société. C'est dire quoi, ça? C'est dire qu'on va former des gens pour les envoyer travailler. Et la titre. Tout simplement, oui. L'éducation formelle vous rend à l'aise. L'éducation individuelle ou self-education nous rend riches. Fantastique, fantastique. Comme idée, comme approche. Et puis, à partir de maintenant, là, vous êtes versé dans cette voie-là. Ah oui, définitivement. Mes enfants, c'est comme ça que je les éduque. Tu n'étais pas loin de toute façon, mais et tu précises un petit peu davantage ton objectif. Ah oui, oui. Et puis en même temps aussi, c'est comme les programmes qu'on a actuellement. Il y en a plus nombreux programmes justement pour l'éducation financière. Je trouve ça merveilleux. Mais je pense qu'on manque le bateau.
en disant uniquement aux gens comment bien doser leurs dépenses et leurs dépenses de salaire. Donc, je veux dire, il faut éduquer les gens aussi qu'il y a d'autres types de revenus que des revenus d'emploi. Comment te joindre en semaine pour conseils et autres? Au 514-374-6800 ou le www.secapitalplus.com. En plus, Steve, on a recommencé à enregistrer les chroniques. On a un compte YouTube où vous allez pouvoir réentendre les différentes chroniques. Et très bientôt, nous allons avoir des chroniques vidéo, des capsules vidéo que nous allons faire justement pour aller dans cette voie-là. Il ne faut pas seulement dire aux gens qu'il faut qu'il y ait un bon salaire, mais il faut qu'ils soient éduqués financièrement correctement. Et comme toujours, Greg va être là encore pour quelques instants. Alors, si vous voulez partager, approfondir un point de détail sur sa chronique, eh bien, vous pouvez le joindre via le téléphone 514-495-2597 ou 495-1540.